Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Premier lundi du mois de juin, mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous revoir dans cette toute première édition du mois. Les titres: fin de la pagaille, plusieurs stations-service non conformes aux mesures de quantité du carburant recommandées par l'Agence nationale de la métrologie et de la normalisation ont été mises sous scellé en semaine écoulée. Les impressions des citoyens béninois sur la mesure à suivre dans ce journal. Les femmes dynamiques du parti Bloc républicain ont célébré en différé ce samedi 1er juin 2023 la fête de la Tabaski sous l'égide du parti. Une occasion pour témoigner le soutien inconditionnel au président Patrice Talon. On en parle dans ce journal. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, les Guépards du Bénin logent dans le chapeau 3. Précision dans la page des sports. Bonsoir à toutes et à tous. L'Agence nationale de la normalisation et de la métrologie a sonné le glas du désordre. En semaine écoulée, cette agence a procédé à la fermeture de plusieurs stations-service du Bénin non conformes aux exigences en matière de quantité du carburant. Une mesure qu'apprécient des citoyens rencontrés dans la ville de Porto-Novo et pour qui la lutte doit s'intensifier. On les suit. Conducteurs de taxi-moto, de bus de transport en commun et même de taxi-ville crient tous à l'aide depuis plus d'une semaine. Et pour cause, le prix du litre de l'essence de contrebande a connu une augmentation. Ceux des transports en commun ont été obligés d'augmenter à leur tour le prix du transport. Carburant 800 le litre. Nous les conducteurs là, nous trop souffrir même. 1 litre 800. Fois 5 ans, ça va combien? On va prendre 15 pour aller Cotonou pour venir. Si tu as chargé 4 000 ici, avant c'est 1 000 francs qu'on prend. Ça fait 4 000. Si tu as pris 4 000 pour aller Cotonou pour venir, l'argent c'est fini. Tu ne peux pas même encore manger même. Même tu as même là, tu ne peux pas boire. À cause que normalement, tarif là c'est 1500. Ça est juste. À cause qu'on dit 1200. Mais 1200 même là, ça ne suffit pas. Nous souffrons beaucoup même. On prend 1200, ticket 500. Si tu allais encore pour retourner, tu vas prendre ticket 500 encore. Voiture là, c'est quelqu'un qui a acheté pour dire qu'il faut conduire pour payer. Donc actuellement, côté il y a un moto qui a été derrière pour le premier an, en descendant là avec quoi, mais qu'on chante en déji, d'autres troncs bon des coups donc notre voting fibre un méchant oui. Oui c'est un idée, il y a mais avec quoi des godo à Kodopo, des essence là yaga. Ouais, mais sur le chauffeur là, il quoi perdre on l'a dit ouais. Essence il quoi perdre, mais moi que des mina version des non il quoi bon encore à toi. Donc dès qu'à soit il quoi là soit gaille. Donc obligé obligatoire, mais tu obligé. Mais quoi perdre on quoi là dit. D'ailleurs 500 000, 700 000 Une augmentation faite au plus grand mécontentement des passagers. Client mais nous doit être nous trop. Donc, il y a d'autres à accepter, il y a d'autres qui ne pas accepter. Les gens qui sont en train de conduire une moto là, ils connaissent que c'est vrai que c'est cher. Il y a d'autres qui connaissent, il y a d'autres qui ne pas reconnaître. Certes, le prix de ce précieux liquide n'a pas changé dans les stations-service béninoises, mais la cherté du paillot a créé une pénurie dans les stations. Depuis que le carburant est soulevé là, moi je ne paie pas mon carburant sur la voie. Tu vas à la station, c'est à 650. Et à 650, c'est pas facile d'acheter. Hein. Il faut faire quelques rangs d'abord. Plus de ce qu'il faut faire, il faut avoir un rang d'abord avant que tu vas trouver. Tu vas perdre du temps avant de trouver de l'essence pour acheter. Et ce n'est pas toutes les stations qui ont du carburant. Hier, j'étais à Cotonou.
À mon retour, je voudrais payer du carburant avant de venir à Porto. Je vous jure, j'ai passé pendant au moins 4 stations du Cotonou. Je n'ai pas trouvé du carburant. Arrivé à Porto Nouveau, je me suis passé par Wenta. Ils ont dit qu'il n'y a pas de carburant. Ici aussi à Ponto, ils ont dit qu'il n'y a pas de carburant. Et c'est ce matin, je me suis allé chercher des carburants avant de venir charger. Une augmentation de l'offre en carburant dans les stations permettrait à coup sûr de soulager les peines des consommateurs. On parle politique dans ce journal. Les Amazones du parti Bloc républicain s'affichent de plus en plus déterminées à la faveur de la célébration en différé de la fête de l'Aïd El-Kébi ce samedi 1er juin 2023. Ces femmes ressortissant du septentrion et résidant à Cotonou ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État Patrice Talon pour ses nombreuses actions pour l'épanouissement de la gente féminine. L'occasion a permis à la ministre Adidjatou Matisse de rappeler une série d'actions du gouvernement pour l'éclosion de la gente féminine. Ce rassemblement des femmes dynamiques du Bloc républicain vise à témoigner leur reconnaissance au président Patrice Talon qui travaille inlassablement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Au nom du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, la ministre Adidjatou Matisse a mis l'accent sur toutes les initiatives prises par le gouvernement pour l'épanouissement des femmes. D'abord au plan politique avec la contribution remarquable du parti Bloc républicain. Tout le monde sait que nos ambitions pour la femme ont été affichées dès le départ. En termes de quota de 30% minimum de représentation dans nos structures décentralisées. À ce propos, nous réclamons d'ailleurs avec force la victoire du combat politique qui a conduit à une représentation minimale de 24 femmes dans la présente législature de l'Assemblée nationale. Notez également que le BR est le seul parti politique dans cette législature à envoyer une femme dans le bureau de l'Assemblée nationale. Le BR est le parti qui a placé les femmes en tête de ces listes pour les législatives dans les circonscriptions électorales comportant Cotonou et Porto Novo. Il a donc confié aux femmes son combat des législatives passées dans les capitales politiques et économiques de notre pays. La liste des exemples illustratifs de l'importance qu'accorde le BR aux femmes est longue. C'est pour cela que j'affirme sans embâche que les femmes ne trouveront pas meilleur parti politique pour leur promotion que le Bloc républicain. Ensuite, l'accent a été mis sur les efforts fournis par le gouvernement pour le bien-être des femmes au plan économique. L'amélioration de l'accès des femmes au microcrédit. Pour ce faire, tout le processus a été simplifié et digitalisé. La subvention pour les filles à l'école, la formation professionnelle et la première installation de celles qui sont déscolarisées à travers le projet SWEAT. Aujourd'hui, ce programme national impacte dans toutes nos communes et dans nos hameaux des milliers de filles et de femmes. La formation, le financement et l'équipement des groupements de femmes dont les appuis ont augmenté afin de leur permettre non seulement d'améliorer leur rendement et réduire leur pénibilité au travail, mais surtout de pouvoir gagner des marchés publics. Toujours grâce au concours du Bloc républicain, les batteries de mesures sociales prises par le passé sont maintenues. Mieux, il y en a de nouvelles aujourd'hui pour impacter considérablement les conditions de vie des femmes. Le gouvernement vient de lancer le programme Presoke pour toucher 150 000 ménages pauvres, encore appelés les privilégiés de l'État, avec pour ambition de sortir plus de 1 500 000 individus de la pauvreté, dont 80% de femmes à l'horizon 2026. Le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, participe également à l'action gouvernementale pour améliorer les conditions de vie des femmes, car avec leur carte biométrique pour l'assurance maladie, les femmes des ménages pauvres STEM ont accès aux soins gratuits, notamment pour leurs besoins spécifiques
en plus des subventions et ou gratuités de certaines interventions. Il est possible de compléter la liste des actions par les aménagements réalisés dans le domaine scolaire et de la formation professionnelle, de l'agriculture avec un accès plus facile et sécurisé des femmes à la terre et au commerce avec les grands investissements en cours sur les marchés, etc. La construction de grands marchés modernes dans plusieurs communes de notre pays en est le témoignage éloquent. Le gouvernement du Bénin a fait l'option de la complémentarité des actions qui convergent à une protection plus accrue des droits afin de promouvoir l'autonomisation de la femme, qui est le gage de sa contribution à la construction du développement national. C'est là le motif de reconnaître au président de la République, son Excellence Patrice Talon, la qualité d'excellent réformateur politique et d'ailleurs dans tous les domaines de la vie publique. Vous comprenez ainsi qu'au BR, nous ne marchandons pas notre soutien au président Patrice Talon et à son gouvernement. Ainsi, ce rassemblement organisé sous l'égide du Bloc républicain ne fut pas seulement festif. Il a permis d'informer et de sensibiliser les ressortissants du septentrion résidant à Cotonou et leurs sœurs du littoral sur les actions salvatrices du président Patrice Talon envers la gente féminine. Dans un volet sécuritaire, les causes du terrorisme sont multiples et multiformes, mais les principales demeurent la frustration, la création d'une population de seconde zone par les gouvernants. C'est ce qu'a développé le juriste Emon Djidjoro Kekere ce dimanche 2 juillet 2023 dans l'émission La Vraie Version pour l'éviter de masse Gaspard Adjamossi. Au-delà de la lutte armée, les gouvernants doivent revoir le politique de développement à la base. Pour souvent parler des questions de terrorisme, il faut scinder la problématique en deux. Voilà. Il y a des questions de développement, de frustration qui existent dans toute république. L'absence d'éducation civique au fil des années. On n'a pas su créer depuis 1960 ou bien 1990, où on a eu le nouveau pacte démocratique commun. On n'a pas su créer ce sentiment d'appartenance à la société. C'est-à-dire, on a mis en place des politiques publiques qui ont exclu une bonne partie de la population. Et cette partie de la population est vulnérable. Donc, c'est à nous de protéger nos ressources, de protéger nos populations, de s'assurer que l'éducation est équilibrée, les infrastructures sont équilibrées. Je suis sûr que si depuis 1990, les enfants de Banikwara, de Malanville, dans les villages les plus reculés, avaient accès à l'eau, l'électricité, l'école, n'étaient pas obligés de s'exiler hors de leur localité pour avoir accès à une éducation, à un emploi local. Je pense que si on n'avait pas eu ces déficits-là, en termes de mise en œuvre des politiques publiques, on n'en serait pas là. Il est également primordial que les éléments de la police républicaine communiquent efficacement et régulièrement dans cette lutte contre le terrorisme comme d'autres États. Ceci pour démontrer leurs promptes actions contre ce fléau. On suit à nouveau Emon Djidjoro Kekere. La seule chose que je vais demander aux autorités béninoises, c'est de s'inspirer du système de communication de certains pays. Il faut qu'on nous montre que les terroristes meurent. Non, c'est un motif. Non. Mais je vous dis, c'est une guerre de communication. Les terroristes communiquent pour recruter. Les terroristes communiquent pour montrer qu'ils sont forts. Donc vous pensez qu'on n'en parle pas assez? Non, pas en parler. Bon, les Burkinabés n'en parlent pas. Non, je vous dis, si vous allez à la radio-télévision burkinabé, le journal commence par le nombre de morts de terroristes. Ici, c'est presque un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup sur les médias. Moi, je demande à l'armée de nous dire souhaitez combien de terroristes ils abattent tous les jours. Les terroristes communiquent. Pourquoi nous, quand ils abattent deux de nos soldats ou bien quoi, ils affichent les photos, machin, mais affichez-nous les photos aussi.
En sport à présent, mesdames et messieurs, les Guépards du Bénin sont classés dans le groupe 3 avec 8 autres pays pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Détail. À l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique prévu pour le 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Guépards du Bénin logent dans le chapeau 3 avec l'Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Congo, l'Angola et la Namibie. Précisons que pour les éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Afrique, les équipes seront réparties dans 9 groupes de 6. Les vainqueurs vont décrocher le billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes de groupe vont disputer un petit tournoi. Notons que 48 nations sont attendues pour la 26e édition du Mondial 2026. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et bonne suite de semaine à chacun et à tous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.